Genèse 13. Abraham remonta vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait bâti précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec lui avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors tous dans le pays. Abraham dit à Lot, il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel. Lot choisit pour lui toute la plaine. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent loin de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot dans les villes de la plaine. Il dressa des tentes jusqu'à Sodome. Qu'est-ce que je veux souligner de ce passage? D'abord, c'est un passage qui est faussement interprété. On dit que c'est après s'être séparé de l'autre qu'Abraham fut béni. C'est faux. C'est une mauvaise lecture de la Bible. Abraham était très riche, on a dit ça. Et au plan religieux, il était béni aussi, plus que la chose est que Abraham est un homme de paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Donc, c'est les bergers de Lot qui querellaient avec les bergers d'Abraham. C'est pas Lot et Abraham qui se querellaient. Les bergers de Lot se querellaient avec les bergers d'Abraham. Abraham prend l'initiative. Nous deux là, nous sommes frères. Ce sont nos bergers qui se querellent. Rien ne peut nous séparer. Il prend l'initiative. Ok, comme l'objet des querelles des bergers avec mes bergers, c'est tout le pâturage. Soit dit en passant, les biens que l'autre a eu là, qui lui a permis d'avoir? C'est Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas appelé l'autre, il a pris l'autre comme acte humanitaire. Donc, Abraham n'a pris que Lot et sa femme. Donc c'est grâce à Abraham, on dit ici que Lot a eu les biens qu'il a eu. C'est pourquoi on dit Lot aussi avait des biens. Quand on dit aussi, oui. Il dit, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, il lui laisse l'initiative de choisir. L'autre leva les yeux, il choisit. La plaie fertile, on dit à Abraham, il est laissé sur place. Oui. Que Dieu lui avait dit de partir. C'est l'endroit où Dieu avait dit de partir qu'il est. C'est pourquoi il a dit, si tu vas à droite, il choisit d'abord. Et heureusement, la place que Dieu a indiquée à Abraham, c'est ça qui est devenu son partage. La suite, on la connaît. Là où l'autre est parti, là, ça ne lui a pas fait du bien. Abraham est resté dans le pays. Et Dieu a renouvelé l'alliance qu'il avait faite avec lui au départ. Genèse chapitre 12, lors de l'appel d'Abraham, Dieu a déjà promis Dieu de le bénir. Et quand ils se sont séparés, Dieu a renouvelé son alliance. C'est pas là que Dieu a fait l'alliance avec lui. Il a renouvelé son alliance. Dieu a renouvelé son alliance plusieurs fois. Donc, c'est dit, bravo Dieu, tu as bien choisi, tu es bien resté là où tu t'es envoyé. C'est la condition que je te bénisse. Donc, qu'est-ce que veut signifier par là? Séparation entre deux frères, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous ne cesserons pas d'être frères. Nous sommes frères. Il ne faut pas nourrir l'animosité entre nous. Nous sommes frères. Et chacun a choisi où il veut aller. Bon, là, il n'y a pas de problème. Seulement que chacun sache comment il va œuvrer où il est parti. On n'a pas fini les charges, hein. Mais moi, c'est le conseil que je donne. Où chacun va partir, qu'il sache où il va. Si on a choisi de partir comme Lot, vous connaissez la fin de l'histoire. Il a été fait prisonnier. Oui. Et on vient de l'apporter à Abraham. Abraham n'a pas dit, oh, c'est bien fait pour lui. Oh, mettez-le en prison. Abraham a encore levé
une armée pour aller délivrer l'autre. Je demande à l'UPAC aussi, s'ils sont en danger, il ne faut pas dire, oh, c'est bien fait pour nous. Il faut lever une armée pour aller les délivrer. Parce que où ils vont là, c'est pas bon. Où ils vont là, c'est pas bon. Séparation comme ça, la révolte, c'est le mot, la révolte contre les pères, c'est pas bien. Un conseil, moi j'ai 76 ans maintenant. Bien sonné. 52 ans de ministère, plein temps. J'ai traîné ma bosse un peu partout. Alors, c'est des conseils d'un papa, d'un grand-père que je donne à mes jeunes frères. Où vous allez, sachez vous comporter. Comme l'autre avait, la plainte était prêtée, Abraham est allé délivrer l'homme. Et quel était le résultat? Pour la première fois, Jésus s'est révélé à lui, Melchizedek. Et qu'est-ce que Jésus a donné? Du pain et du vin. Mort de Jésus par anticipation. Et Abraham donne la dîme de tout ce qu'il a pris chez les ennemis. Il a donné la dîme de tout ce qu'Abraham cherchait depuis. Qui est le propriétaire terrain ici? Qui est le Dieu qui résidait? Que moi je cherchais de pour dire que là où l'autre était parti, c'est pas bon pour lui. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a encore intercédé. Quel amour! Il a encore intercédé. Et tu trouves 50 justes, il a marchandé jusqu'à même pas 10 justes. Sodome a été détruit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'autre a été sauvé, comme au travers du feu. Entendez, il a tout c'est bien qu'il a tout appris. Et sa femme qui regardait en elle, on va laisser tout ces biens là. Elle est restée là. Ça fut de sel. Plus tard, la Bible illustre ça, l'histoire de l'autre, l'image du chrétien charnel, il sera sauvé comme au travers du feu. C'est-à-dire, tu ne vas pas avoir de récompense. Okay. La leçon qu'il faut tirer de cette affaire, restez toujours amour, comme Abraham. Les autres, vous n'êtes pas perdus. Non, jamais. Vous êtes déjà sauvés. Mais attention, ce que vos activités que vous avez menées, il faut que ça soit bien pensé. Il faut beaucoup prier. La séparation n'est pas la division. Si plus tard, vous venez de bons sentiments, la porte est toujours ouverte. Non, on ne vous rejette pas, mais la porte est toujours ouverte. Comme le lien entre Abraham et l'autre sont mutuels. Quoi qu'il vous arrive, nous ne nous abandonnons. C'est ce que j'ai à dire. Et pour terminer, quand on peut passation de charge, faire un bilan matériel et financier. Bilan moral d'abord et financier. Une bonne partie de bilan matériel est venu, mais on a besoin de bilan moral, une gestion de 10 ans, une gestion de 10 ans. Il faut faire un inventaire quand même, qu'on soit situé. Que l'IPAC a bataillé tel nombre de personnes est parti en Israël, tel nombre de personnes est parti en Turquie. Bon, ça, c'est ce qu'on fait comme bilan. Ce que l'IPAC a fait sous vous, les richesses spirituelles, aussi bien matérielles, comme moraux. C'est comme ça qu'on fait une passation de charge. Moi, personnellement, ce serait intéressant que, par le biais de l'IPAC, tel nombre de personnes sont parties à Israël en telle année. Parce que tout compte fait, c'est quelque chose qui est ajouté à votre vie. Il faut faire le rapport de ça. Comme ça, tout le monde est content. Bon, les gens qui se vantent aujourd'hui que j'ai été en Israël, qui vous a amené? C'est IPAC. Il faut qu'on le sache. IPAC a représenté à Koumassi. Cet aspect de passation, c'est facile, mais c'est pas facile. Ce que nous, on est gentil, c'est pas on a accepté ce qu'est là. Mais comme le président Adil a dit, il reste beaucoup. Moi, j'en ai fini.